Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui, nous parlerons de la visite des institutions européennes par les étudiants membres de l'association Tourangelle des juristes européens à Bruxelles et Luxembourg, avec Alexis Chabot, étudiant en Master 1 droit européen à l'Université de Tours et vice-président de l'ATJE, Association Tourangelle des juristes européens. Bonjour Monsieur Chabot. Bonjour, merci de l'invitation. Donc merci d'être avec nous aujourd'hui également. Alors dans un premier temps, pouvez-vous nous préciser ce qu'est l'association Tourangelle des juristes européens, son rôle, les actions que vous menez ? Alors l'association Tourangelle des juristes européens a été créée en 1989 par le professeur Claude Bluman, professeur émérite des universités en droit européen. Cette association des juristes européens a vocation à organiser la cohésion des étudiants du master juriste européen, mais également de développer des compétences professionnelles, également des compétences de langue, par exemple pour la vie professionnelle des étudiants, et également de représenter le master au niveau des institutionnels, mais également des entreprises privées et publiques de la région de Touraine. Quelles sont les actions que vous pouvez mener ? Alors, nos actions, nous organisons principalement des conférences, des petits déjeuners associatifs, également des pulls pour les étudiants et bien sûr, cette année, le voyage que nous allons vous présenter aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire aussi comment est venue l'idée aux membres de l'association de faire cette visite des institutions européennes ? Alors, cette visite, elle nous est venue de l'idée, finalement, que les étudiants avaient une très grande méconnaissance des institutions européennes, cet enseignement n'étant pas vraiment poussé dans les études secondaires, mais également dans les études universitaires, puisque les étudiants ne voient que le droit européen à la deuxième année de la licence de droit. Donc, c'était vraiment une volonté de faire reconnaître et parvenir à expliquer ce système de l'Union européenne qui est parfois obscur pour les étudiants et également en cette année d'élection qui me paraît très opportun de développer justement le rôle et les compétences des différentes institutions européennes afin que chacun puisse voter en son âme et conscience et en connaissance de cause. C'était adressé à tous les étudiants de droit ou uniquement aux membres de l'association Tourangelle des juristes européens ? Justement, nous avons ouvert ce voyage à tous les étudiants. Nous avons réservé 5 places également, donc, et spécifiquement pour les étudiants qui n'étaient pas en master juriste européen. Et nous avons d'ailleurs eu, il me semble, 2 étudiants qui venaient des masters droit des affaires internationales. Et notre volonté, c'était vraiment de pouvoir permettre à tous les étudiants de nous rejoindre. Alors, c'est vrai que pour l'instant, il me semble qu'on n'a eu que 2 étudiants en droit des affaires internationales, mais notre volonté, c'est au prochain voyage, bien sûr, d'étendre la communication sur ce voyage et de permettre à tous les étudiants, même des étudiants qui ne seraient pas forcément en droit, en langue ou en sciences, de pouvoir venir découvrir ces institutions européennes. C'était un premier voyage, là, cette année ? Alors, il y a un voyage universitaire tous les ans, mais il me semble que c'est la première fois qu'il est ouvert à tous les étudiants en droit et également les étudiants de la faculté de Tours, ce qui n'était pas le cas l'année dernière, qui était un voyage simplement réservé à la promotion des masters juristes européens. Donc il y a une évolution finalement un peu positive peut-être. Oui, c'est vraiment notre volonté finalement d'étendre cette action de l'association sur tous les étudiants de la faculté, puisqu'il me semble que ce n'est pas forcément les étudiants en master juriste européen qui ont le plus besoin de connaître les institutions européennes, c'est notamment les autres étudiants de la faculté de Tours. Donc tout ouvert à toutes les filières. Exactement. À partir de la première année ? À partir de la première année. Donc notre volonté, c'est vraiment l'année prochaine de pouvoir discuter avec les directeurs, notamment des différentes licences et filières, pour leur permettre finalement de les laisser partir, parce qu'ils ont des cours obligatoires forcément. Oui. Donc de pouvoir les laisser partir une semaine, notamment pour que leurs connaissances soient valorisées au sein de leur parcours. Et vous êtes parti à quelle date exactement ? Alors nous sommes partis exactement du 3 février au 9 février de cette année. Donc 2019. C'est ça. Merci beaucoup Alexis, nous vous retrouvons après la virgule.
Les grands événements passés ont façonné le monde et nos sociétés. Dans les racines du présent, Frédéric Mounier et ses invités traitent un sujet d'actualité en remontant à ses origines. Sur quelques mois ou plusieurs siècles, ils retracent les faits marquants et mettent en lumière leurs incidences dans notre quotidien. Les racines du présent, c'est chaque samedi à 14 h. Parlons d'Europe sur RCF. Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, Centre d'information Europe Direct. Avec moi aujourd'hui, Alexis Chabot, étudiant en Master 1 droit européen à l'Université de Tours et vice-président de l'Association Tourangelle des juristes européens, pour nous parler de leur visite des institutions européennes. Alors, vous nous avez d'abord présenté un peu la genèse en fait de ce projet. Quel était le programme de ce voyage et comment a-t-il été élaboré ? Alors, le programme de ce voyage, il a été élaboré par des groupes de travail qu'on a mis en place au sein du master, notamment un groupe transport, un groupe hébergement et un groupe institution. Et finalement, nous avons contacté différentes institutions et nous avons construit notre programme avec les retours que nous avons, les retours positifs. Alors, au niveau de ce programme, donc, nous avons tout d'abord visité la Cour de justice de l'Union européenne au Luxembourg, une visite qui était vraiment la visite la plus intéressante et la plus belle niveau culturellement. Ensuite, nous avons visité la Commission de l'Union européenne donc, à Bruxelles, le contrôleur général des données personnelles, le service européen pour l'action extérieure, le think tank Bruegel, et les deux dernières visites, la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne et le comité économique et social de l'Union européenne. Donc vraiment beaucoup de visites, un voyage très chargé en visites d'institutions, mais ce qui nous paraît important puisqu'on voit finalement toutes les facettes de l'Union européenne et toutes ses compétences. Y avait-il aussi des temps où les étudiants pouvaient réfléchir ensemble ou comment est-ce que vous êtes organisés entre les visites ? Alors, entre les visites, les étudiants avaient forcément du temps libre. Ils pouvaient parcourir les rues de Bruxelles, notamment pour visiter le musée de la BD. Il y a beaucoup de musées très intéressants à Bruxelles. Et les visites ont été conçues comme également des ateliers de réflexion qui permettaient aux étudiants de réfléchir sur un thème donné. Lorsque l'on a visité, par exemple, le contrôleur général des données personnelles, c'était le moment pour les étudiants de revenir finalement sur cette façon pour les étudiants de protéger leur vie personnelle sur Internet, sur Facebook, de ne pas mettre trop d'informations, finalement d'avoir un profil numérique qui est assez satisfaisant pour leur vie professionnelle future. Donc à la fois de la visite un peu ludique, mais aussi l'institutionnel et de la réflexion. Tout à fait. Quels ont été justement les faits marquants de ces visites ? Vous avez parlé de la Cour européenne de justice. Alors oui, la visite la plus marquante, il me semble que c'était la visite de la Cour de justice. Une Cour de justice qui rappelle finalement les fondations de l'Union européenne sur la communauté économique du charbon et de l'acier, qui a permis, cette Cour de justice, qui a par son action permis de développer finalement l'Union européenne, la liberté de circulation des personnes, des marchandises. Et cette visite où nous avons pu rencontrer une référendaire d'un juge, donc une assistante juridique qui nous a présenté le fonctionnement. Mais je vous invite également, si vous voulez en voir plus sur notre page Facebook, nous avons mis les photos de cette visite, des bâtiments très impressionnants, une très belle architecture. Il me semble que c'est le même architecte qui a fait l'Arche de la Défense, donc très belle architecture, et une très belle collection également de pièces d'art, d'œuvres d'art et culturelles qui sont données en prêt par les États membres de l'Union européenne. Nous avons pu notamment voir la Magna Carta de 1215, qui est d'un des textes fondamentaux finalement dans le droit, les droits fondamentaux. Donc cette visite a été très marquante dans ce sens. Et qu'est-ce que vous a apporté ce voyage, vous, en tant qu'étudiant, en termes d'expérience, de connaissances ? Alors, finalement, nous, notre but de ce voyage, c'était avant tout de répondre à la méconnaissance des institutions européennes, mais également de permettre aux étudiants d'acquérir des compétences très importantes pour le marché professionnel, notamment de pouvoir s'adapter aux différentes cultures, aux différentes langues. Beaucoup de conférences ont été données en anglais.
Et également la possibilité, notamment pour les étudiants, de voir les possibilités de carrière offertes par l'Union européenne. À ce propos, j'ai été nommé il y a 2 semaines par l'Institut EPSO, donc, qui se charge des carrières européennes, ambassadeur des carrières européennes pour l'année à venir. Je prendrai mon mandat en octobre. Et finalement, de pouvoir voir ces différentes possibilités de devenir fonctionnaire européen, chose que tous les étudiants n'ont pas forcément la connaissance, mais tous les étudiants, qu'ils soient en droit, en sciences ou en langue, à travers les différentes agences européennes, peuvent avoir accès. Donc c'était vraiment, outre un voyage institutionnel et culturel, un véritable forum des métiers européens. Et donc, prévoyez-vous d'autres voyages? Vous en avez parlé un peu au début, mais quels seraient peut-être les autres voyages à prévoir dans l'avenir? Alors, ce voyage... Je tiens à le rappeler, qui a été financé par le fonds FSDIE, Fonds de soutien de subvention aux initiatives étudiantes, et également par le fonds Culture Action, donc, qui est géré par le Crous, qui nous a permis de mener à bien ce projet. Et pour l'avenir, nous aimerions bien sûr développer également ce voyage, le terme de l'ouvrir encore plus aux étudiants, et également la possibilité, donc, peut-être l'année prochaine, de développer le volet de la justice internationale. Nous aimerions, dans ce cas, visiter la Cour pénale internationale qui se trouve à La Haye et permettre finalement de développer un système. Il y a un système, certes, qui est l'Union européenne, mais il y a d'autres systèmes de justice, qui est la justice internationale. Et cela nous permettrait de généraliser encore plus notre approche. Et donc de croiser un petit peu les différentes approches et d'avoir une vision finalement plus globale. Oui, aussi exactement, d'avoir un peu existe. ce recul finalement sur l'Union européenne, qui est un modèle que pour certaines générations, ils n'ont connu que ça. Ils n'ont connu que le système européen, qui a finalement des valeurs, des droits très importants, et possiblement de voir les différents systèmes de justice internationale qui seraient très importants pour les étudiants. Merci beaucoup Alexis Chabot pour d'avoir partagé avec nous donc votre expérience, donc cette visite donc des institutions à Bruxelles et à Luxembourg, plein de belles choses que vous avez visitées, des projets aussi en perspective pour les années à venir, et aussi ouvertes, je répète, donc comme vous l'aviez précisé, aux autres étudiants, donc des autres filières et pas que le droit. Ça, ce serait vraiment un beau projet pour les étudiants de toutes les filières de l'Université de Tours. Merci encore. C'était Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Et je répète que vous pouvez retrouver nos émissions en podcast sur le site de RCF Touraine ou sur le site internet de la Maison de l'Europe, www.maisoneuropetour.fr. Merci et à bientôt. Merci.